Objectif, point de presse là, c'est bilan, mission officielle que le Premier ministre, Dr. Gary Conille, a fait pendant une semaine. Et c'est de ça qu'il va parler, entre autres, aujourd'hui. Et merci de l'attention à toutes. Merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous, à matin, merci que nous venons recevoir nous samedi. Je vais commencer évidemment par vous et sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, a sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. Je vais profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je vais profiter pour vous et sympathie à la famille. Je dis que il a pris de la prière nous. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes, dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je réitère l'engagement que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation. Il y a un suspens. Alors, le but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington, là, pour qui ça nous allait. Ça nous chercher, ça nous porter, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage là, c'est que faut qu'haïtiens mettent tête ensemble, société civile. Tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Je dis nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problème que nous gagnons. C'est une bail qui est très important pour le succès crise. Troisième élément qui a aidé nous réussir la crise là, c'est comment nous pouvons travailler utiliser avec un pile efficacité une pile gros armes instruments que nous gagnons qui c'est diaspora nous. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à moi, ils ont un avion plein à craquer et qui ont cherché des gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santégain, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a un pilote crise à travers le monde. Pays qui est habitué à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, ils n'ont jamais fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons courir. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous au Paraguay, côté d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le bon message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse en période très limitée.
nous capables de réengager nous en Haïti. Nous capables de retourner dans le projet Haïti. Nous capables de venir où ça Haïti a essayé de faire pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partis dans Washington. Nous partis dans Washington avec le ministre des Finances, nous partis dans Washington avec le gouverneur de la banque, nous partis dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolument Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec institutions financières. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois pour nous dire 4 bagages ça. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. Le regarder pour nous la rapidité avec laquelle le décaissement est fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous la contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement mieux. Le but, c'est de rassurer eux, même si tu as pile de questions pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Il y a un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que nous même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous parlons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de chaque sortie de eux. Plus particulièrement, Bib dit nous, bien content de nous vivre là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement, qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, institutions, ça en général, il y a un pile d'influence. Il y a un pile d'en convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça va pas avancer. Nous avons l'impression que nous sortons dans discussion avec des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti compte côté le bralé, les ont direction, la population a supporté et ils parlent eux-mêmes pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que intervention et tout excessivement important pour le succès, Jean-Marc dit la transition. Donc, nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est bon bail qui doit arriver après, son bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que le reste contingent va venir, nous ne pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans. Et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même deux grandes pile questions pour nous. Qui pourront y aller à faire élection?
comment dégager sous l'autre priorité qui était comment on un jour là en fait sécurité, comment ouais 5 grands chantiers, comment on peut le réaliser. Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que vous renouvelez engagement pour accompagner nous jusqu'au bout. Vous prenez note du fait que nous avons urgence, vous acceptez le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et nous avons expliqué comment vous même accompagner nous mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement soit plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous avons parlé avec le Conseil de sécurité, nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité, côté de dans une certaine mesure des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça, et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens, et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus, et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques ça, qui permettent des partis qui traditionnellement toujours en choc, je dis entendre son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous là accord là, et comment nous allons avancer. Ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis, là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire, là, engagés, pour retourner le plus rapidement que possible. Mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner, il faut aller écrire capital, pour dire capital, qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement. Ça. Évidemment, entre réunions avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson a organisé pour nous une rencontre avec tout élus qui d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora pourra impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le arrivé New York, tout, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, côté que nous avons resensibilisé Diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel succès de transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas dans la situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort dans la main, tout outils ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas faire back. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui à Cap souffrir, qui ont passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons une réunion à l'ambassade là avec ambassadeurs entre autres, mais surtout avec directeurs d'immigration qui font évaluation, et nous avons une disposition après semaine, ça même pour nous assurer que très 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 vite, question passeport a commencé à débloquer, parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde.
Donc, en gros, peut-être si m'a fait un résumé pour nous, mais ça que tu gagné dans voyage là. Et évidemment, moi, tout à fait ouvert à un nombre limité de questions, encore dit, mais quand même, on commence. Merci. PDG un peu sur le média. Alors, PM Kony, en tant que chef CSPN, où se fait un voyage important et nous parler avec le département d'État sur question de sécurité. Et nous gagnons présence contingent policier kenyan qui est dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, au premier voyage officiel PM Gary Coney avec quelques membres du gouvernement là soulevé un pile débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. T'as semblé pas gagner guitare CPT1 avec primature pas bien accordé. Qui sont qu'à répondre sur question ça pour élucider pour la population? Merci Lovely. Sur première question, donc très important. Lundi, on fait arrangement pour que chef police là avec chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous exactement ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous pour aller inclure un bilan. Donc on a bien chef police là avec chef contingent Kenya et puis probablement ministre de la justice là tout. Donc on a gagné beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, Jean-Marc Soulieni, Jean-Noueli, la police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre travail et a continué faire opération, et a continué le travail et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous et de côté que vraiment nous croyons que nous gagnons fait. Deuxième question, effectivement pendant là-bas nous elle a fait un paquet par en pile. Ce que me dit nous pour sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons 2 bagailles. Nous écrit CPA à temps. Et CPA évidemment recevoir lettre noire à temps. Et comme je le fais en plus de lettre envoyée, m'assurer que nous avons un texte by chaque CPA en particulier pour me dire que nous voulons lettre by nous. Si jamais nous pouvons recevoir lettre là venir, mais voici dans quelles conditions que moi je pars et voici pourquoi je pars. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus d'autres choses. Mais nous-mêmes, nous connaissons que administrativement, nous faisons tout ça pour nous faire. Et nous été informés en temps réel de l'objectif et de ça, nous avons essayé de réaliser. Mais une bonne occasion pour me dire que, encore une fois, démarche ça, c'est des démarches qui entrent dans le cadre de coopération externe, qui est évidemment du ressort du gouvernement pour en discuter de partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, nous sommes disponibles pour nous bailler CPA, des comptes rendus sous état d'avancement et discussion si jamais vous voulez gagner. Mais nous allons avoir des discussions encore, je suppose, avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris de travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment communication a fait pour que toute partie soit responsable. Même cas vraiment, et je ne veux pas les personnes de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et moi, je suis persuadé que nous allons continuer à avancer pour nous délivrer pour le peuple haïtien. Bonjour PM, mon retour à Port-au-Prince. Ici Jean-Lène Sancajou pour Radio Galaxie de Info. Et PM, le ministre Nomi Germain qui fait chemin ça avec tableau à l'appui depuis 2017. Et financement, ça est public au développement, il va arriver concrétiser, il va réaliser, son pile mécanisme, sur souligner la haute satisfaction. Pour habituer des institutions internationales pour le loyer, est-ce que nous, dans le dernier trimestre d'exercice, est-ce que ça veut dire qu'on va l'accélérer parce que moi, 40 millions seulement annoncé, et ça vient là, moins de plus, on va l'accélérer le processus pour moins de plus, et aussi précision. Dialogue, dans l'interview, il y a souligné. Sur les réseaux sociaux, ça va en pile dossier sur l'estomac. Nous sommes dans une conférence de débat. Là, on dit déposer les armes et respecter l'autorité de l'État et avant tout l'autre disposition. Nous voulons est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue comme chef et comme le chef CSPN. Et nous devons clarification. Merci pour 2 questions, ça, parce que c'est très important. J'en ai dit moi-même, le m'a regardé, et c'est le premier ça me fait, parce que ce sont des formations naturelles, m'a regardé, moi, ça me gagne comme ressource. C'est le niveau d'accompagnement que la communauté internationale a bas nous. Le m'a regardé, par exemple, même assistance humanitaire, nous à moins de 30%. Nous trouvons que solidarité
faut aller chercher. Et j'en m'explique, je comprends pour qui ça a un problème, je comprends pour qui ça a une autre crise, et je comprends pour qui son gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc je fais un choix entre trois l'autre priorité, je fais choix ça. Donc c'est responsabilité pas nous tout. Et ça c'est un changement d'après. Plaidoyer pour Haïti, c'est Haïtien qui pourra le faire. C'est très très important. Donc il était très important pour l'autre bois pour nous faire ça. Mais c'est pas 40 millions seulement. Bon nuance que nous fait. Généralement ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que et c'est normal, partenaires nous ont fait des plans depuis l'année dernière, ils ont fait des plans depuis 2 ans. Il n'y a pas avancé sur des projets et des programmes que vous faites depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité qui est relativement nouvelle, côté qu'on gagne une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenaires a continué sur le même plan de gain. Donc c'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit sorte prévoit il y a 1 an et demi, 2 ans, dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% l'hôpital qui pas fonctionner dans la zone métropolitaine. Il faut que vous mettez disposition pour me arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour me reconstruire au fur et à mesure que n'a pas avancé dans la question de sécurité et justice, il faut reconstruire tout de suite. Et je me dis que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser ce gain dans le portefeuille autour de priorités de l'heure. Donc ça sont premier gros réalisation. C'est pour ça le ministre Finance et le gouverneur l'a arrêté après Washington pour regarder portefeuille là en fonction de et comme de ça nous rencontrer qui c'est responsable banque FMI d'accord avec nous sur ça tout pour nous regarder portefeuille là en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés faire rapidement et ça mon cadeau que c'est déjà un grand succès. Troisième élément, c'est que quantité nous réelle pas suffisant. Et là, nous disons que faut que travaille avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sens parce que nous gagnons pour nous faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous c'est quand nous sommes malade pour cette maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours. La communauté internationale a tendance à nous 40 pendant 5 jours. Et malé pour me dire que nous voulons un engagement continu sur une période qui est relativement longue avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes en échange, n'a pas responsabilité pas nous, n'a pas transparence, n'a pas arrangé nos gens pour leur nous pour engagement nous Kembil, n'a pas avancé à avoir en temps réel. Donc n'a pas même sur besoin pour qu'à continuer à accompagner nous. Donc ça c'est troisième bagage obtenu. Un fait concret, nous avons une grosse discussion à faire là qui est essentielle pour nous comme peut-être aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui gagne avec les États-Unis qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons des industries qui fonctionnent en Haïti, qui exportent vers les États-Unis et il y a plusieurs milliers de monde qui gagnent travail à cause de ça. Accord ça a expiré en 2025, il était absolument important pour moi pour me rallier, pour commencer à faire des marches pour annoncer qu'il y a pour renouveler d'ici 2025, son bail qui a un rapport direct avec